Bien, mesdames, messieurs, j'accueille maintenant Alexandre Lederman. Bonsoir. Alexandre Lederman, bonsoir. Vous êtes le fils de Paul Lederman, qui a été l'impresario de Michel Polnareff, de Thierry Luron, de Coluche, des Inconnus et maintenant d'Aïoli. Voilà. Et vous avez participé à la création des Restos du Cœur. Mais comme vous avez trouvé la cause finalement un petit peu hexagonale, vous avez décidé de vous intéresser au sort du monde. Alors vous avez déjà publié 2 ouvrages. En 1999, Le Capital du Cœur, qui traitait de l'exclusion et de la richesse, chez Robert Laffont. Et en 2002, vous publiez Le futur était presque parfait, au Cherche Midi éditeur. Vous savez comment on fait, attention. Il y a quoi dans ce bouquin? Il y a pas mal de choses sur le monde entier, pas mal de choses sur la mondialisation. Pour enchaîner sur ce qu'on disait avant, j'ai eu hier José Bové au téléphone, parce qu'en parlant de prison, il vient d'être condamné. Ouais. Bon, c'est un peu un scandale, alors il faut le soutenir, on est nombreux à le soutenir. Des fonds, il en a lui pas vraiment besoin, puisqu'il est très soutenu par les États-Unis, des agriculteurs des États-Unis lui envoient de l'argent par Internet. Mais là, ça montre bien vraiment le clivage entre 2 sociétés. Là, une société qui a du mal à vivre les crises au jour le jour, et puis ce qu'on appelle les maîtres du monde qui viennent de se réunir à Davos. J'ai eu l'occasion dans mon enquête de faire les 2. Et donc là, aujourd'hui, ce que j'essaye de dire dans ce livre, c'est qu'il faut vraiment établir un dialogue, vraiment, entre ces 2 mondes qui ont du mal à connecter, si on peut dire. Et c'est ma thèse centrale. Soit aujourd'hui, ceux qu'on appelle maintenant communément les maîtres du monde acceptent de dialoguer avec Porto Alegre, avec José Bové. Avec les pauvres. Avec les pauvres, enfin avec pas mal de gens qui ont plein d'idées, ou alors ça sera l'explosion. Alors il n'y a pas que les pauvres, hein, puisque maintenant il y a des gens, des prix Nobel d'économie, il y a des lobbyistes de Washington qui ont rejoint la cause des antimondialistes. Donc ça commence à structurer et ça commence à parler d'égal à égal, c'est un peu nouveau. Très bien, alors vous avez passé près d'1 an et demi à parcourir le monde. Vous êtes allé à Seattle, à Davos, à Pékin, à New York, à Barcelone, à Singapour, à la rencontre des acteurs de la mondialisation. Et pour expliquer la mondialisation, vous avez une anecdote qui est celle du jus d'orange. Est-ce que vous pouvez nous la dire? Oui, alors c'est-à-dire c'était à Seattle. Alors Seattle, c'était un peu surprenant parce qu'on arrive pour participer à un sommet. Et puis, en plus, dans mon cas, j'avais pris l'avion, j'avais pas encore mon accréditation. Donc je me suis débrouillé sur place, et puis on arrive, bon, c'était carrément la révolution, les manifestations, les bombes lacrymogènes, enfin c'était même les policiers qui tiraient des petites balles en caoutchouc, et carrément, finalement, les colloques ne pouvaient pas avoir lieu. Alors on se retrouve dans un café, dans un cybercafé plus exactement, mais les téléphones portables passaient pas, plus rien n'était connecté. Alors, comme on était un peu sous le décalage horaire, moi je commande un jus d'orange. On était une quinzaine, il y avait des Singapouriens, il y avait du monde entier, des journalistes du monde entier. Et alors, il arrive avec un jus lyophilisé. Ouais. Je dis, c'est dégueulasse, hein, vous n'auriez pas quelque chose d'un peu plus proche de l'orange. Et il revient avec un autre jus d'orange. Il me dit, mais c'est très connu parce qu'à la télévision, on voit les publicités de ce jus d'orange qui est sponsorisé par les grandes équipes de basket américaines. Ça vient d'une exploitation californienne modèle, c'est formidable. Alors je lui dis, bon, celui-là ne me convient pas non plus, je suis obligé de lui mimer que c'est vraiment l'orange, le vrai fruit qui m'intéresse. Alors le type me dit, et là ça a quand même fait marrer tout le monde, si c'était pour des raisons médicales, il fallait me prévenir. Alors c'est un peu ça aussi la mondialisation, quoi. Et en plus l'addition, 10 $ l'orange, c'était un peu cher. C'est plus cher qu'une vraie orange. Alors vous êtes intéressé aussi par les biotechnologies, vous dites, l'alchimiste de l'avenir, c'est le jongleur de gènes. Oui, c'est-à-dire que... En fait, c'est un livre où j'essaye de mettre en garde sur les dangers de la mondialisation. Hein, c'est une approche un peu pédagogique. Et à la fin de mon ouvrage, j'ai 2 parties qui sont assez percutantes. Une sur ceux que j'appelle les alchimistes de l'avenir. Hein, c'est ceux qui veulent modifier notre ADN. C'est le problème du clonage des organismes génétiquement modifiés. Bon, c'est quelque chose qui porte atteinte vraiment à notre être.
mais en même temps, qui est un progrès extraordinaire en laboratoire et peut-être pour l'avenir de l'humanité. Mais enfin, on est quand même plus proche de Brave New World et d'une société un peu de métropolis de Fritz Lang plutôt que d'une mondialisation heureuse. Voilà, Alexandre Lederman, le futur était presque parfait. Enquête sur la mondialisation, c'est au Cherche Midi éditeur, mesdames, messieurs.